Où en est-on concernant la lutte contre le changement climatique? C'est ce à quoi ont tenté de répondre l'économiste environnementale Nathalie Ilmy et le politologue François Gémen, deux spécialistes en la matière qui ont tenté d'expliquer pourquoi cela patine parfois et nous donnent la fâcheuse impression que les politiques du monde entier soient dépassées et que nos actions ne sont pas encore assez à la hauteur pour mener à bien ce combat. Une problématique qui me semble importante, c'est comment on passe de la sensibilisation à l'action. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages, 85% des Européens se disent préoccupés, tracassés par la question du changement climatique, mais seuls 30% à peu près estiment qu'il s'agit d'une priorité politique. Et donc c'est un peu comme si on était des lapins pris dans les phares d'une voiture la nuit, en voyant le danger arriver à toute vitesse, mais qu'on soit incapable de se décider sur la route à prendre, sur s'il faut partir à gauche ou à droite. Et donc on va s'interroger sur ce qui nous ferait passer de la sensibilisation à l'action. Et si le monde entier souffre de ces changements climatiques, les pays en voie de développement sont les plus vulnérables et les subissent de plein fouet. En plus du changement climatique, ils ont d'autres challenges à relever, comme la pauvreté, les problèmes liés au développement durable, etc. Donc oui, ce sont des pays bien plus vulnérables encore et qui ont des problèmes d'argent pour pouvoir s'adapter ou émettre moins d'émissions de CO2. Une des solutions, c'est le fonds vert pour le climat qu'on avait mis en place à une des COP, justement, où 100 milliards de dollars devaient être transférés vers les pays en voie de développement pour les aider contre le changement climatique. Or, cela n'a jamais été complètement fait puisqu'on n'a jamais atteint ce montant. Et le rapport du GIEC disait que d'ici 2050, leurs besoins seraient de 300 milliards au lieu de 100 milliards. Donc, il faudrait faire vite. Je pense qu'il y a un double danger. Le premier danger, c'est un danger du défaitisme. L'idée de se dire qu'il n'y a plus rien à faire, que rien ne va dans le bon sens, que tout est perdu. Et ça, je crois que c'est important pour les politiques, y compris de prendre des actions symboliques pour montrer que la société est en mouvement et qu'il y a des choses à faire. L'autre risque, à mon avis, c'est un risque d'avoir des tensions de plus en plus grandes dans la société. Face à des ressources qui vont devenir de plus en plus rares, s'il n'y a pas des arbitrages politiques forts qui sont posés, eh bien je pense que ceux qui vont s'accaparer les ressources ou qui vont donner l'impression de s'accaparer les ressources vont faire face à une hostilité de plus en plus grande de la part de la population. Qu'est-ce qui coince et quels sont les grands leviers que l'on peut actionner? Une conversation donc qui s'est tenue en petit comité à l'hôtel Hermitage où il s'agissait de se questionner sur nos stratégies de lutte contre le changement climatique, l'une des principales priorités d'action collective au niveau international.